Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Leaders, l'émission des chefs d'entreprise qui font bouger la France. On va commencer avec un sujet d'actualité, les prix de l'énergie. Et face à l'envolée de ces prix de l'énergie, beaucoup d'entreprises vont avoir du mal à faire face. Comment réduire la note? On va en parler avec mes deux invités. Julien Malgras, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Alliance des Énergies, un courtier en énergie. Et vous êtes venu avec Alexandre Beaufils. Bonjour. Partenaire, entreprise partenaire, président de PWE Consulting. Alors vous êtes, on va dire, courtier sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Absolument. Du coup, PWE Consulting est une société donc, de courtage en énergie qui accompagne les sociétés donc, dans la renégociation et la gestion de leurs contrats sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous travaillez avec Alliance Énergie. Donc une question un petit peu globale. À quoi s'attendre pour cet hiver? Alors, la situation est effectivement inquiétante. En date, plusieurs rendez-vous au sein de l'Union européenne ont eu lieu. Une première vendredi dernier et ce mercredi, donc demain, afin de gérer les stocks de gaz, voir où les nations de l'Union européenne se trouvent. En France, on est plutôt en avance pour l'instant, puisque on a dépassé les 90% de taux de remplissage en gaz. Donc, si l'hiver n'est pas très froid, on devrait s'en sortir, mais c'est vrai qu'il faut rester prudent et réduire les consommations. Voilà, mais il y aura forcément un impact sur la facture. Il y a déjà des entreprises inquiètes qui vous sollicitent? On a déjà des sociétés qui nous sollicitent, qui voient leur contrat d'énergie arriver à échéance à moyen-court terme, donc entre maintenant et mars l'année prochaine. Pour ces sociétés-là, le besoin de renégociation va être fort, parce qu'elles vont être impactées de plein fouet par l'état du marché qu'on connaît. Donc leur coût lié aux achats d'énergie va fortement augmenter. Donc c'est un vrai enjeu pour ces structures-là de savoir comment acheter, quand acheter et pour combien de temps. Et c'est là qu'interviennent les courtiers en énergie, comme vous, entreprise partenaire, et comme vous, Alliance des énergies. Alors voilà, qu'est-ce que vous proposez? Comment est-ce que vous accompagnez ces entreprises pour que la note ne soit pas trop lourde cet hiver? Alors, tout d'abord, on fait face à un réel succès, puisqu'on a dépassé la barre des 10 000 clients récemment. On a un réel appui auprès des fournisseurs avec qui on est partenaire, donc on travaille avec tous les fournisseurs du marché, en gaz et en électricité. On fait jouer effectivement nos connaissances du marché en termes de prix, en termes de connaissances techniques également, afin justement d'appuyer les fournisseurs pour pouvoir renégocier des prix qui sont intéressants avec des structures contractuelles qui avantagent les entreprises avec qui on négocie. Mais est-ce que le contexte, c'est vraiment la renégociation des contrats? Alors le contexte, il est plus à trouver des fournisseurs qui acceptent les clients aujourd'hui que de négocier des prix. C'est pour ça, c'est compliqué de négocier des prix. Donc c'est très compliqué, c'est un vrai challenge pour nous. Je vous cache pas qu'on se creuse la tête énormément avec les fournisseurs pour trouver des solutions qui sont stables pour les entreprises qui ont besoin et qui font face à des dates d'échéance qui sont très courtes à l'heure actuelle. Donc jusqu'à la fin de l'année 2022 tout simplement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on échange avec les fournisseurs d'énergie, c'est plus de la stabilité et essayer de fixer des prix sur du court moyen terme pour les entreprises qui puissent se positionner sur d'autres secteurs d'activité, quoi. Comment ça se passe en Auvergne-Rhône-Alpes, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, les succès peut-être que vous réussissez à décrocher? Même difficultés rencontrées au niveau Rhône-Alpes qu'au niveau national. Certaines entreprises qui nous suivent déjà depuis quelques temps n'ont pas du coup cette problématique de gestion de contrat pendant la crise que nous subissons. Maintenant, on a effectivement des sociétés qui arrivent avec des dates d'échéance relativement proches, qui vont devoir donc renégocier leur contrat. Et comme M. Malgras le disait, aujourd'hui, la difficulté, c'est pas forcément demain, c'est de trouver tout de suite un contrat pour pouvoir passer l'hiver sans impacter les budgets des entreprises. Oui, c'est ça, un contrat, mais un contrat qui ne soit pas à la hausse finalement. C'est ça, il faut trouver des prix relativement raisonnables. Alors, on n'est pas dans l'optique de diminuer la note là, mais plutôt de la stabiliser. Alors on essaye de tempérer les augmentations. Jusqu'à présent, on était plutôt en mesure de le faire.
malheureusement, ce mois-ci, effectivement, les prix s'envolent de sorte à ce qu'on effectivement, on puisse plus monitorer les budgets. Là, c'est vraiment hors de contrôle. On attend beaucoup des décisions européennes, comme je vous le disais cette semaine, afin de trouver des solutions. Oui, puisqu'il y a aussi les aides gouvernementales qui sont prolongées jusqu'en décembre 2022. Oui. Voilà. Insuffisant. Oui. Alors, ça a un réel impact, clairement, quand même. Ça accompagne beaucoup de consommateurs professionnels. Cependant, ce n'est pas suffisant parce qu'effectivement, il y en a qui ne peuvent pas en bénéficier et qui ont des prix à renégocier avant la fin de l'année. Voilà. Oui, il faudrait peut-être prolonger ces aides. Aujourd'hui, il faudrait prolonger les aides. La date du 31/12 de cette année c'est déjà bien, mais il faudra effectivement que cette aide et ces aides soient prolongées à minima pour passer l'hiver, donc jusqu'à la fin de la saison de chauffe et la saison d'hiver 2023. Alors, dans ce contexte compliqué, quels sont vos projets de développement? Est-ce que vous allez les mettre un petit peu au sommeil, non? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez développer de nouveaux services, essayer d'être encore plus inventif pour aider ces entreprises? Alors, on n'est pas du tout en stand-by, on se développe. Au contraire, on a plus de 40 salariés aujourd'hui. On continue de recruter nationalement afin que des acteurs locaux puissent tout simplement échanger avec des clients professionnels sur du local. On aime le rapport de proximité avec les entreprises en France. Donc on continue le recrutement, on continue de se bagarrer pour les clients professionnels auprès des fournisseurs, trouver des solutions et très bientôt on crée aussi un pôle service afin d'aider les clients professionnels à monitorer les consommations parce que c'est un réel enjeu. C'est bien de renégocier, mais il faut aussi savoir consommer proprement. Voilà. Merci beaucoup Julien Malgras, merci beaucoup Alexandre Beaufils d'être venu sur le plateau de Smart Leaders. Merci.